Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La vidéo précédente, j'ai fait une sorte de petit vlog au début et ça a pas mal plu. Donc je me dis que bah voilà, je vais de temps en temps, quand j'ai des choses à dire ou des choses à partager, bah, faire une petite partie vlog avant où bah, je vais vous partager un peu ma vie de joueur de poker, mais aussi bah, papa et avec un travail à temps plein. Donc si ça vous intéresse, bah, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à dire si en fait bah, ce qui vous intéresse vraiment c'est que le poker. C'est un essai, voilà, j'ai eu de bons retours la fois passée, bah, alors c'était pas prévu, c'est juste que voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça, mais voilà, si ça plaît, bah, je me dis que ça peut être sympa, donc je le ferai avec plaisir. Donc actuellement, je suis en arrêt maladie, j'ai une angine, j'ai une bonne grosse fièvre, donc aujourd'hui je vais pas grind, j'ai pas envie de faire des erreurs parce que j'ai pas toutes mes capacités. Par contre, eh ben, je vais bosser le jeu et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais revoir quelques maps et je vais vous montrer tout ce que je fais pour essayer de progresser et mieux comprendre ce que je fais aux tables. Et j'en profite, donc ma maison a eu un incendie, pour ceux qui ont suivi, j'avais mis un post. Donc je suis pas chez moi, et bon j'ai quand même de la chance, on n'est pas si mal, le gîte est cool, j'ai un bureau, et on peut voir qu'en fait, bah voilà, c'est par manque de place, c'est aussi là qu'on fait sécher le linge. Donc c'est pour ça que je mets plus ma tête dans les vidéos, j'avais mis ma tête en bas, mais ici, bah voilà, j'ai pas trop envie que tout le monde voit le linge qui sèche derrière. Donc je suis quand même pas si mal installé, et je vous montre petit fun fact. En dessous du bureau, eh bien, je pense que les gens qui sont ici sont aussi des joueurs de poker, puisqu'il y a une mallette avec des jetons et carrément le petit tapis qui va bien. Donc je pense que je vais leur mettre un petit mot dedans en disant que Passion Poker a joué dans cette pièce. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on est parti, on va revoir trois mains. Le meilleur outil pour ça, ça va être Flopzilla. Donc ça va être l'occasion également de vous remontrer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu le premier tuto, comment utiliser Flopzilla. Donc là on va déjà mettre la main qu'on a, As-10 de carreau. On a joueur qui limp, j'open, alors j'étais distrait, normalement je dois ISO à 4, hein, c'est une erreur d'avoir fait 2,5, je dois vraiment open plus cher, euh, petite erreur mais c'est juste de la distraction, c'est pas voulu. On a un joueur qui flatte ici, et c'est plutôt contre lui qu'on va se concentrer. Le joueur ici call, on a un flop avec 7 dames et le valet. On va mettre tout ça dans Flopzilla, donc on a le 7 de cœur, la dame de trèfle et le valet de pique. Et qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs check, je vais check également, je vois pas trop... alors, en vrai, je value pas mal de d'as moins bon que le mien, mais bah, quand lui il flatte, il a pas mal de pocket pair, c'est surtout lui qui va nous intéresser, parce qu'on va se retrouver face à sa range. Donc ici, sur le roi de carreau, je suis nuts, donc on va le mettre dans Flopzilla. Il bet 3 bébés, le joueur ici qui a défendu sa big blind call, je raise, là c'est une grosse erreur, je dois raise beaucoup plus cher, je peux raise genre à 25. L'idée en raise, si je raise à 25, c'est que je peux tenter éventuellement de faire tapis à la river si je suis call par un des deux. J'ai la note, j'ai envie de faire gonfler le pot, donc là vraiment mon sizing est vraiment pas bon. Il me call et le joueur ici qui avait défendu sa big blind se couche. Roi de carreau qui arrive ensuite. Et il va donc tapis 3 expo. Et donc là, normalement, sur flop dealer, je vais d'abord mettre la range en premier. Là, on va essayer de réfléchir un petit peu à sa range quand il est là-bas. Donc, j'ai que 8 mains sur lui. Il a 50-38, donc on peut se dire qu'il est un petit peu loose, mais c'est pas si sûr que ça. On peut partir de principe que As-As, As-Roi, il va les 3 bêtes, surtout que j'ai pas fait un bon sizing d'open, donc je pense que ces cartes-là, il les a pas trop. Donc je pense qu'on va se retrouver avec une range. Peut-être que même As-Dame et Roi-Dame, il va les raise. Euh, donc je vais les mettre plutôt à 50%. Voilà, on va estimer qu'il va raise là-bas. Et on va mettre aussi les 10%, un tout petit pourcentage de As-Roi. Il y a des joueurs qui slow play en LD, c'est pas rare du tout, des joueurs qui savent pas 3 bêtes leur premium. Pareil, on va mettre 10% de As-As et de Valet-Valet, qui normalement il aurait dû raise. Et ensuite, j'estime à peu près 80% de Dame-Dame. Et ensuite, il va avoir tous les pocket pairs. Surtout qu'en ayant open à 2,5, il va être très content. C'est vraiment ça qu'il va faire. A priori, il va avoir tous les As suités. Il va avoir As-Valet, As-10. Il va avoir Roi-Dame, il va avoir Roi-Valet. Il va avoir Dame-Valet. Il peut même avoir Roi-10, Dame-10. Et éventuellement Dame-10 off, je vais lui mettre. Il va avoir tous ces rois-là cités. Ces dames-là, pareil, parce que ça fait des quintes et ils aiment bien. Les valets jusqu'au 7, il peut aussi avoir 10 et 7, et ensuite il va y avoir tous les connecteurs suités. Euh,
Encore une fois, enfin, ça va rien changer si j'ajoute le 4 et le 4-3 et le 3-2. On va lui mettre cette range-là. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va revenir précédemment. Flop, on check tous, donc il y a toute sa range qui passe. Donc là, on ne coche pas la case. Sur le roi, qu'est-ce qu'il va miser? Les straight, s'il a une straight, il va miser. Ses brelans vont miser. Ses double paires vont miser. Ses over pairs vont miser. S'il a une paire d'as, il peut en avoir, il a le droit. Pas beaucoup, mais bon, il a le droit. Les top pairs, évidemment, vont miser à sa place. Les middle pairs euh, peuvent miser, mais en vrai, je n'y crois pas trop. Les paires faibles ne vont pas miser. Les mains faibles ne vont pas miser. Et je pense pas qu'il va miser ses flush draws. Par contre, quand je le raise, vu que je fais pas très cher, je pense qu'il va payer les flush draws pour le coup. Je pense qu'il va payer ses open-ended également. Je suis pas très cher, je pense qu'il peut payer les gut shots, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une calling station, donc on va pas lui mettre les gut shots, et il va évidemment, pardon, il va évidemment payer les straight, les brelans, les double pairs of pairs. Et en vrai, straight, il y a même un monde où il pourrait les raise à tapis. Euh, donc en vrai, on va essayer d'être propre. Je pense il y a quand même une chance qu'il fasse directement tapis sur les straight. Et donc j'ai un call facile, mais voilà. Donc, voilà un peu la range qui passe, on a 48% de sa range. On voit qu'on a énormément d'utilité contre elle. Et là, sur la doublette du roi, qu'est-ce qui va donc tapis? On a les carrés, on a les full évidemment. Dans sa range, il en a quand même quelques-uns. Il y a les straight, comme on a. Est-ce qu'un brelan va faire tapis 3 fois la taille du pot? Je vais quand même en retirer un peu, je vais mettre 50%, je connais pas, mais s'il a un roi, s'il a As-Roi par exemple, qu'il a slow play, s'il a Roi 10, Roi 9, il peut se sentir le roi du pétrole et c'est possible qu'il le fasse. Et donc quand on coche sa range, on peut voir que euh, j'ai pas 50% d'équité, donc en vrai, mon call est un peu discutable, parce que chez call finalement j'ai call. Euh, Le call est clairement discutable. En vrai, il a quand même des 4 moins bonnes. Si je vais dans les straights, il y a des straights moins bonnes, puis il y a des 10 et 9. Euh, si on ajoute ces 10 et 9 là-bas, on essaie d'avoir un scénario positif, ça devient très intéressant, mais je pense pas qu'il va faire de ça quand même. Je pense qu'il va plutôt faire les connecteurs suités. Donc il a des 4, mais en vrai, il a quand même. Si on lui met tous ses brelans, donc pareil, on chope un peu plus d'équité. Hop, je peux juste fermer ici. Bon, ça change pas grand chose en vrai. Mais je pense que c'était un fold. Alors en vrai c'est un fold parce que il fait 3 fois la taille du pot. Alors, si j'avais relancé de 25, si j'ai fait plus cher, bon, en gros je suis à un tiers du pot à mettre à peu près. Parce qu'il va faire, il va faire un tapis qui fait à peu près la taille du pot. Là j'ai un call qui est évident parce que j'ai plus d'équité. Donc un spot assez intéressant quand même. Donc j'ai payé. En vrai, quand on joue un don comme ça représente quand même très souvent nuts. La nuts ici, c'est quoi? C'est probablement roi dame, roi valet, c'est le full, et voilà, il me l'a mis. C'est la vie, c'est pas grave. Ici, dans ce spot particulier, mon call est pas bon, juste par la taille du pot, mais il devient bon si en fait je suis plus agressif à la turn, et en fait j'ai une erreur, j'aurais dû raise plus cher à la turn, et donc deux erreurs. J'ai pas raise assez cher à la turn et j'ai call le 3x pot ici, alors qu'il y avait moyen de trouver le fold quand même. Il y avait clairement moyen. Donc voilà, dommage pour cette main-là. Deuxième main, on a le joueur au bouton qui vient d'arriver à table. Je n'ai aucune info sur lui. Qui open, As-9, je peux 3 bet ou défendre si je choisis de la défense. Ça dépend un peu, ici je ne connais pas, donc je n'ai pas envie de directement passer pour un joueur hyper agressif. Dans le Flopzilla, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clear tout. On va lui mettre une range d'open de boutons, tout simplement. On va lui mettre de la range GTO pour le moment. Non, c'est une défense, ça c'est l'open du bouton, voilà, pardon. Ça c'est la range qu'il peut avoir au bouton, on va un peu la manipuler après, pour voir un petit peu ce que ça peut faire, parce que ça va être un cas un peu spécial. Donc moi j'ai As de carreau, 9 de cœur, on met les cartes, et on a le roi de carreau, l'as de cœur, et le valet de pique. Sur ce board, il va miser 2 tiers pot, donc il fait assez cher. Là, clairement, quand il fait sizing, il représente un as. Et comme il a open, il a pas mal d'as meilleur que moi, mais il a aussi pas mal d'as. On peut voir que en As-3, je vais retirer, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ouvrent As-3.
après, non, je vais le laisser, on verra après, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a pas mal de joueurs qui vont ouvrir tous leurs as, donc en fait, on a pas mal d'as combat. Et voilà, si c'est un récréatif, il peut clairement surjouer son roi et miser très cher. Donc, on a un call évident. Bon, on va pas fold ici sur cette main. Donc, on va regarder flop vilain. Qu'est-ce qu'il va miser ici, ce sizing-là? Les straight, les brelans, les doubles paires, les top paires. Je pense pas qu'il va faire aussi cher qu'une middle pair. Tout ce qui est ces pocket pairs plus petites que la plus haute carte, je pense qu'il va pas faire ça. Les open-ended, ça peut, mais je pense qu'il va faire un plus petit sizing. Surtout s'il est régulier, il va pas faire cher. Ou alors, bah, je sais pas trop ce qu'il target. J'ai beaucoup d'as quand je défends. S'il est régulier, je pense pas qu'il va faire ce sizing. Donc, je vais retirer les open-ended. Et gutshot plus pair, évidemment, ça, il va toujours le faire. Donc, contre sa range, quand il mise ici, en fait, ça va être énormément d'as, de top pair, et de double pair et de brelan. Mais on voit qu'on a quand même 46% d'équité pour le moment. Bon, encore une fois, il a beaucoup d'as dans sa range. Sur le set de pique, on va l'ajouter ici. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami? Il va bet à nouveau 2 tiers pot. Je vais call, encore une fois. Je bats pas mal d'as, donc ça représente moi à peu près un quart du pot. Je dois gagner 75% du temps, je pense. Enfin, j'ai 25% d'équité. Et là, je vois que j'ai 33% d'équité contre sa range. Encore une fois, qu'est-ce qu'il va miser? 2 tiers, les straight, les volants, les doubles paires, les top paires. Ces open-ended, ici on peut les décocher, mais on voit qu'il en a pas. Donc on est vraiment contre une range on est contre un autre as en fait. Et ce qui va se passer, c'est que on a le valet de cœur qui va sortir ici. Hop, le valet de cœur. Et il va faire pot. Donc là, il nous a mis déjà 3 barrels. Donc ça représente quand même beaucoup de force. Est-ce qu'il y a 3 barrels avec un as? C'est possible. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec notre as, en fait, vu qu'il y a 2 valets ici, bah, en fait, tous les as split, puisque le meilleur kicker c'est le roi, et le roi il est sur le board. Donc en fait, le board représente, s'il a un as, peu importe son kicker, on va split. S'il avait as-dame depuis le début, as-10 depuis le début, ou en vrai il me la met, bah ici, on va split contre ça. Donc on est plutôt content de cette doublette du valet, mais il fait pot, il met 3 barrels, donc ça représente quand même de la force. Et là, c'est là que le flopzilla va être intéressant. Quand il fait son 3e barrel, évidemment, il peut le faire avec des top pairs. Ce qui en soi est bête, puisque on va juste payer du rake en plus. Et on a que 2 mains, il ne me connaît pas. Si c'est un régulier, je pense pas qu'il fait ça contre un fiche qui peut le call. Ça n'a pas trop de sens. Il sait juste qu'il va payer du rake. En vrai, c'est plutôt un check s'il réfléchit un petit peu. Donc je pense pas qu'il représente ça. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on regarde ici, c'est queen, je ne peux pas gagner. Je n'ai aucune chance de gagner. Au mieux, je split. C'est tout ce qui peut se passer. Donc, au mieux, je ne gagne pas d'argent, mais j'en perds pas. Au pire, bah, je perds 34 big blind en plus. Donc en fait, le payé ici sera toujours perdant et je ne vais de toute façon rien gagner. Donc, bah, j'ai préféré fold, tout simplement, parce que c'était trop bizarre le fait qu'il ait misé une fois de plus. Et ce qu'il faut regarder un petit peu, c'est que bah, si tout... Faut pas prendre que le flop vilain ici. Je veux dire, si tous les vilains misent leur top pair comme il l'a fait, enfin comme il l'a peut-être fait, bah, on split 32% du temps, donc 60% du temps on perd. Mais par contre, si les vilains ne misent pas la top pair parce qu'ils se rendent compte que c'est un split et que ça sert à rien, qu'on va juste payer du rake, bah alors on perd 100% du temps. Donc en fait, il n'y a pas que le Flopzilla qui nous dit qu'on va split 30% du temps ici, il y a aussi le fait que dans la pop, dans tous les joueurs de poker, tous les joueurs ne vont pas miser les top pairs, et si jamais il n'y a que 50% des joueurs qui misent leur top pair, par exemple, bon, on voit qu'on passe à 24%. Donc vraiment, c'est pas intéressant. Et donc là, il met pot, donc on doit payer, on doit gagner 33% du temps. Une fois sur 3, on doit gagner. Donc ici, bah, le call est genre vraiment mauvais. Si jamais il avait un as et qu'il a 3 barrels, bah, bien joué à lui. J'ai pas osé split, mais ça aurait été très mauvais de split contre ça.
Ce qu'on peut s'amuser à faire aussi dans, cette, dans ceci, c'est qu'on a une range GTO. Après, le joueur, je ne le connais pas. Donc dans sa range, ici, je mets qu'il ouvrait tous les as. Si c'est un hit, imaginons qu'il ouvre que ses as. Pas normalement, non, tous les as cités, pardon, il va les ouvrir. Il va quand même ouvrir tous les as suités. Faut pas déconner, même si c'est un hit. Par contre, il va peut-être pas ouvrir tous les as, peut-être qu'il va se limiter à la suite. Alors ici, il faut que je bouge le filtre. Hop. Voilà, on va remettre tous les as. Tac. Donc s'il est un peu nit et qu'il ouvre pas tous les as, on voit qu'on on est là juste naturellement, on est à fait de 6%. Donc on a encore moins de chance. Donc s'il est vraiment loose, il ouvre As-2 aussi. Là on passe à 33%, on est tout juste, mais je pense qu'on va être plutôt dans un scénario pessimiste, aller à 7 éventuellement. Donc voilà, le call est vraiment horrible ici. On ne fera pas d'argent et on va juste en perdre à chaque fois et on peut en perdre beaucoup si, s'il se rend compte de la situation et qu'il sait que, bah, que son as va splitter, il va pas miser. Donc là, il a peut-être as-roi, il me bat, il a peut-être as-valet, il me bat, il a peut-être juste un valet, il me bat, donc voilà, on est obligé de give up. Il y a aussi un monde où il n'a pas fait gaffe, où il n'a pas vu qu'on splittait, et il a as-dame et il était parti pour son 3 barrel. Dans ce cas-là, voilà, c'est pas de chance, mais ici, on ne peut pas call cette main. Et on est parti pour la dernière main, je pense que c'est la plus intéressante, que c'est un spot qui arrive assez fréquemment. On a As-Dame, donc encore une fois, on va retourner sur le Flopzilla que j'ai fermé, je me suis trompé. Hops, on va le relancer, c'est pas grave. Tac. Donc on a As-Dame, il me semble que c'est comme ça. Exactement. On a le joueur ici au bouton qui va nous flat et on tombe sur ce board. Donc le joueur, on voit que j'ai que 4 mains sur lui, j'ai pas grand chose, bon il flatte là-bas. On va lui mettre une range de flat qu'on estime. A priori il a pas as-roi, as-as, donc il a pas tout ça. Il a pas trop d'as-dame, on va lui mettre, allez, on va lui mettre 40% d'as-dame à peu près, on est flat pareil. Ça aussi, c'est pas dit qu'il tombera bête, donc on va lui mettre ça. Il va avoir tous les as suités, je pense. Il va avoir des rois valets, des rois neufs. Il va avoir à peu près toutes ces mains-là. Encore une fois, ça fait des 4, ils aiment bien call ça. Il va avoir quelques valets-valets, dame-dame. Voilà, on va lui mettre encore, comme tout à l'heure, on va lui mettre 10% de ceci. Il y en a qui flattent, c'est triste à voir. C'est des gens qui ont pas tout compris au jeu, mais ils le font. Donc on va lui mettre ça. On va lui mettre un peu de 10-10, et puis ensuite il va avoir toutes les pocket paires. Il va avoir des As-Valet, des As-10, des Rois-Valets, des Dames 10, des Rois-10, pardon, des Dames-Valets, des Dames 10, des Valets 10, je pense. Il va avoir toutes les suités. Hop. Et je pense que c'est une bonne range de flat ici, au bouton, face au cut-off. On va lui mettre ça pour le moment. Et donc sur ce flop, on a Dame 5 et 6, Dame de cœur, le 5 de cœur et le 6 de pique. Donc là, quand ça range, je vais décider de miser directement assez cher, chez 80% du pot, un peu plus de 3 quarts, un peu plus de... ouais, c'est ça, de 3 quarts. Pourquoi je fais ça? En fait, dans sa range, il va avoir énormément de tirages. Donc j'ai pas beaucoup d'infos, mais si c'est une calling station, ces tirages, il va les payer ultra cher. Ces dames, il va les payer très cher aussi. Donc en vrai, je vois pas de raison de faire petit ici. Je veux vraiment lui faire payer très cher tout ce qu'il va payer cher en fait, et qui ne sera pas capable de calculer la cote en fait. Donc, alors la dame, il doit toujours payer une fois, mais ici, voilà, on veut le faire payer cher parce qu'on sait qu'il peut payer cher s'il a tout ça. Donc quand on fait ce sizing, qu'est-ce qu'il va nous payer? Alors les straight, a priori, ça peut raise, les brelans, ça peut raise aussi. Mais on fait cher, donc je pense qu'il va plutôt les call. Deux paires aussi, les paires ça va call, les top paires ça va call. Les pocket paires plus petites que la top card. On a quoi? On dit 19. Ouais, s'il a une pocket paire, il va quand même call une fois. Les middle paires, est-ce qu'il va call aussi? C'est possible. S'il a un peu CS, on va mettre qu'il les call. Mais il va surtout avoir beaucoup de flush draw. Les gutshot, il peut les payer. Après ça, je vois qu'il en a pas, donc ça change pas grand-chose. Et il va avoir énormément de flush draw et de tirage. Donc quand on mise là-bas, qu'est-ce qui va call? On a une set range à peu près qui call. Et on voit qu'on a quand même beaucoup d'équité, donc on est très content de faire grossir le pot. Il call simplement. Là, on a le valet de trèfle qui sort. Donc valet de trèfle vraiment intéressant. Ça fait pas rentrer ses tirages, ça fait rien du tout. Donc on n'a plus qu'une carte pour lui. Et donc je décide d'overbet encore une fois. Il a tous ces tirages qui ont payé flop, qui ont payé cher. La dame, c'est toujours la top paire, donc
il peut payer ce sizing avec toutes ces mains-là. Donc ici, qu'est-ce qu'il va me payer sur ce sizing? Je pense que les brelans peuvent raise, mais on va faire l'exercice en les laissant et, pardon, et en les retirant. Pour voir un petit peu ce que ça fait, parce que j'ai pas encore analysé cette main-là. Les deux d'avant, je les avais déjà vus, mais voilà, je voulais partager en vidéo parce que je trouve que c'est intéressant. Celle-ci, donc les overpairs, il va les call, les top pairs, il va les call, les middle pairs, je pense que là, il va commencer quand même à fold sur ce sizing, même s'il a un valet, je pense qu'il est pas bien avec son valet. Les pocket pairs, il va les fold, les perfect, il va les fold, mais par contre, tous ces tirages, il va continuer à les payer. Et on voit qu'on a 61% d'équité, il a encore beaucoup, beaucoup de tirages. Et ensuite, quand il me call, via le valet de cœur, c'est la pire carte, évidemment. Et là, euh, je décide de checker. Alors, est-ce que j'ai de la value? Qu'est-ce qu'il va me call? Est-ce qu'il peut me call une top pair? Peut-être. Est-ce qu'il peut me call une over pair? Des brelans, tout ça. Est-ce qu'il a beaucoup de brelans? Il n'a pas tant que ça de brelans. Mais je vois que j'ai quand même un peu d'équité contre sa range, mais en vrai, j'ai estimé qu'il devait quand même avoir beaucoup de tirages sur ce board. Pourquoi est-ce que j'ai pas les brelans Tree of a Kind? C'est bizarre parce qu'il doit avoir des brelans 5, 5, 6, 6, c'est des brelans. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas? Je me suis peut-être trompé sur la street avant. Si, les brelans 5, 5, 6, 6, il les a. Ah non, parce que les brelans sont devenus des foules, pardon. Il n'y a plus de brelans, c'est devenu des foules, tout simplement. Donc il n'y a plus de brelans, donc avec la double du valet, c'est full. Donc ici, je dois checker. Et il a fait tapis, et en vrai, quand il fait tapis, là, il est nuts. Je sais pas s'il avait un full, s'il avait euh, une couleur, mais en tout cas, il a causé de barrel, il a mieux que nous, et je pense qu'il fait pas tapis. Enfin, c'est même évident, c'est pas que je pense, c'est évident. Il va pas faire tapis quand il y a un full qui rentre, une couleur qui sort. Il la snap en plus, donc il a pas, il était nuts, donc on avait un full vraiment, un fold évident. Je pense qu'on avait vraiment joué. Alors peut-être qu'on s'est cut contre ces brelans, qui sont devenus des foules par la suite, mais on peut voir qu'en fait, on a quand même sur 2 pour pratiquer, donc faut vraiment value un maximum, parce qu'en fait, on a tellement de mains combat qu'il faut pas juste se dire, bah oui, mais il peut y avoir des brelans. Oui, c'est vrai, mais en fait, on a tellement de mains qu'on prend. Et il y a un monde aussi où ces brelans, il va les raise. Donc en fait, s'il raise son brelan, je fold, tout simplement. S'il me raise turn, il va pas raise en bluff. Donc je fold. Et au niveau de la river, donc s'il est brelan, on raise, on fait tapis. Parce que sur le sizing, vraiment, il y a un monde où il peut faire tapis avec ses brelans. Je lui dis que j'ai une grosse main. Lui, il peut avoir peur de la couleur et se dire, bah ok, je fais tapis maintenant parce que j'ai pas envie de voir la couleur et j'ai pas envie d'avoir peur. Donc en gros, ça veut dire qu'il a encore plus de tirage quand il arrive à la river. Et donc là, est-ce qu'il va me payer une top pair si je fais tapis? Je suis pas si sûr. Et en vrai, alors il en reste quand même quelques top pairs qui auraient pu payer ces deux-là. Et je vois qu'il y a quand même 43% d'équité. Mais ces top pairs n'auraient pas fait tapis. Donc en vrai, il a quand même plus de la moitié de sa range quand même, et composé de draw qu'il a finalement touché. Donc ici, bah, quand il a misé, j'ai fold. C'était la meilleure chose à faire. Il faut pas vraiment s'attacher à sa main. As-dame, en vrai, il faut d'abord regarder le board. C'est un conseil que je vous donne et que j'applique, qui me fait vraiment avoir de meilleurs résultats. Avant de regarder ma main, je regarde le board. Ok, le board, il permet quoi ici? Bah déjà, il permet la couleur, il permet des foules. Donc il permet vraiment des gros gros combos. Moi j'ai quoi? J'ai top pair, top kicker. Est-ce que je bats beaucoup de mains sur ce flop? Bah non, je bats vraiment pas grand-chose quoi. Donc voilà, d'abord regarder le flop, et après estimer sa main par rapport au flop. Et pas voir sa main et se dire, ok, avec ma main, j'ai top pair, top kicker. Parce qu'en fait, on, on dirige trop notre attention à ça, et en fait, on voit pas la globalité. Je sais pas comment l'expliquer en fait, mais on, des joueurs du Discord disent on tunnel vision. On a une vision tunnel comme ça, où en fait on voit juste notre super main, notre main qui a l'air très forte, mais sa force est relative. Et en fait, en faisant l'inverse, on voit la force du board, et on voit que notre force relative, elle est pas si ouf. Donc ici, voilà. Donc spot vraiment intéressant, fold très facile à trouver. J'aurais été incapable de le trouver évidemment en NL2 il y a un an, mais ici c'est là qu'on économise des jetons. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, il y a le lien du Discord dans la description. Si vous voulez le rejoindre, bah, vous êtes les bienvenus. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en live, qui partagent leur écran. Moi, j'essaie d'être là très fréquemment aussi, dès que j'ai un peu de temps.
Et puis, voilà, on partage nos mains, on se donne des conseils, et ça permet de progresser, et ça, c'est trop bien. Donc voilà, merci à tous, bonne journée, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!